En fait, ça me fait un grand plaisir de vous apporter ce message sur la bénédiction parce qu'il y a plusieurs chrétiens qui ne vivent pas dans la bénédiction. Souvent, on va à l'église, on dit aux gens « Bonjour, Seigneur te bénisse », et puis on est dans cette mentalité chrétienne où on va parler de la bénédiction sans s'attendre de vivre la bénédiction. Et Dieu veut qu'on puisse expérimenter la bénédiction à tous les niveaux dans nos vies. En fait, souvent, les chrétiens vont prier. Souvent, dans des réunions de prière, j'ai entendu des chrétiens dire « Seigneur, bénis-moi, je t'en supplie, Seigneur, bénis-moi ». Ou des fois, les gens ont une idée aussi que la bénédiction, c'est peut-être avoir un statut spécial de sainteté. Je suis plus saint qu'une autre personne, donc peut-être je peux arriver à vivre une certaine bénédiction. Ou d'autres personnes ont réduit la bénédiction de l'Éternel comme étant une certaine provision matérielle. Et tout ça, là, en fait, je suis en train de vous énumérer des fausses compréhensions de la bénédiction. La bénédiction de l'Éternel, en fait, c'est vraiment... Moi, je pourrais parler d'une onction, en fait. Quelque chose, c'est une touche de Dieu sur notre vie, où nous sommes placés en Christ, certainement, mais puisque nous sommes en Christ, nous sommes dans celui qui est béni et nous pouvons marcher dans cette bénédiction parce que nous sommes en Christ. Donc, oui, certainement, nous sommes saints à cause de Christ, mais ce n'est pas parce qu'on a fait quelque chose de spécial qu'on arrive à une certaine bénédiction. Ce n'est pas non plus parce qu'on a supplié le Seigneur, s'il te plaît, bénis-moi. Non, nous sommes bénis en Christ. Donc, nous devons accepter qui nous sommes, tout simplement. Et ensuite, si nous savons que nous sommes bénis, bien là, on peut s'attendre de voir la bénédiction qui va se manifester dans nos vies. C'est pour ça que nous pouvons lire dans Josué, chapitre 1, au verset 8, où il est écrit, un texte qu'on a souvent entendu lire, « Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. » Et quand nous sommes bénis, ça ne veut pas dire qu'on ne vivra pas d'épreuves. On peut passer à travers des moments difficiles, mais nous savons que Dieu est là malgré l'épreuve et nous discernons ici le cœur de Dieu. Tu réussiras. Quand nous sommes bénis, peu importe les choses qu'on peut vivre, la bénédiction de Dieu est disponible pour nous. Et si nous sommes bénis, nous verrons que la main de Dieu est dans notre vie. Donc, tout ce qu'on va faire, si nous sommes appelés à être un commerçant, par exemple, il y a l'onction de Dieu en tant que commerçant, il y a l'onction pour la réussite dans le monde des affaires devrait être là si nous sommes bénis. Si nous sommes un ministre de l'Évangile, on devrait s'attendre de voir la bénédiction se manifester aussi dans notre ministère. Et ce serait quoi la prospérité dans un ministère? Ça devrait être le salut des âmes, n'est-ce pas? On prêche, les gens entendent le message, ils sont sauvés. Donc, voilà un ministère de prospérité. Des fois, on a réduit la prospérité aux finances. On a cru, si j'ai de l'argent, je suis béni. Non, il y a des gens qui sont très, très riches et ils sont maudits. Donc, l'argent ne définit pas la prospérité. Par contre, si nous sommes bénis de Dieu, une des manifestations de la bénédiction peut certainement être une provision financière, une maison, une voiture. Oui, ces choses-là peuvent être une manifestation de la bénédiction, mais on ne veut pas diminuer ou réduire la bénédiction au matériel, parce qu'on peut vraiment faire fausse route à ce niveau-là. Donc, je devrais comprendre que la bénédiction vient sur ma vie. Il y a une façon que je définis la bénédiction pour que ça soit vraiment facile pour nous à saisir. C'est la capacité divine et spirituelle permettant à l'enfant de Dieu d'exceller dans un ou plusieurs domaines de sa vie. En fait, c'est une activation divine. Donc, si je suis appelé au ministère, si je suis béni, bien, je suis consacré au Seigneur, je vais entendre le Saint-Esprit qui va me diriger, qui va me dire « fais ceci, fais cela ». Je vais être à l'écoute de sa voix. Et là, je vais voir que le Seigneur va me diriger, il va me propulser dans ma destinée parce que je suis béni et parce que je suis en Christ. Donc, je dois accepter la bénédiction. Plusieurs chrétiens vont entendre parler de la bénédiction, que Dieu est un bon Dieu, un Dieu d'abondance, et parce qu'on a cru, c'est un message américain. Oh non, ça, c'est vraiment pour les chrétiens superficiels, si on prêche la bénédiction. Mais en fait, si nous lisons la Bible, bien, le mot bénédiction est dans la Bible. On doit juste bien comprendre le sens. Et moi, je déclare sur ma vie, je suis béni et j'ai accepté la bénédiction et j'ai accepté aussi de vivre une certaine persécution, si on veut, un certain mépris occasionnellement parce que les gens vont dire « Ah, tu prêches la bénédiction. » Oui, mais si on s'entend et on comprend, la bénédiction véritable, c'est simplement avoir la main de Dieu sur notre vie où tout ce qu'on va faire va fleurir pour la gloire de Dieu. Ça ne veut pas dire qu'on ne vit pas d'épreuves, mais ça veut dire que Dieu est avec nous dans notre appel, peu importe qu'on soit médecin, commerçant, peu importe là, dans le monde des affaires, dans le ministère, voilà, au professeur d'école. Vous savez, je crois que Dieu veut avoir des avocats chrétiens, des médecins chrétiens. Nous avons tous un appel sur notre vie, n'est-ce pas? Ah oui? Donc, peu importe où Dieu nous appelle, nous devons
prospérer dans notre ministère, dans notre appel et glorifier le Seigneur et être béni. Il faut accepter la bénédiction. Retrouvez la suite de ce programme dans l'émission Bonjour chez vous sur EMCI TV.